Il ne faut pas tuer les chats. C'est pas bien, je suis contre. Même si on les connaît pas, même si on les aime pas, et même si on s'ennuie. Dans mon quartier, on a découvert que quelqu'un tuait des chats. Il les a pâtés avec de la pâtée et puis après il les tuait. C'est un monsieur qui travaille plus et qui vit seul, il n'a pas une vie très heureuse. Avant de tuer des chats, il faisait traverser des enfants devant une école. Il aimait bien, ça faisait qu'il se sentait utile et puis tout le monde le connaissait par son prénom. Mais un jour, disons que ça s'est pas très bien passé. Il se trouve qu'il a indiqué à un enfant qu'il pouvait traverser. Pensant bien faire, connaissant son métier, mais malheureusement, le conducteur qui semblait pressé au volant de son véhicule équipé d'un pare-buffle, depuis quelque temps, il est vrai que nous assistons à une nette recrudescence du nombre de buffles dans la région. C'est un problème. Eh bien, le conducteur n'a pas eu le temps de freiner. Et le petit Mathéo, puisqu'il s'appelait ainsi, s'est envolé à plusieurs mètres de hauteur. Paraît-il de façon extrêmement gracieuse. Des juges de passage l'ont d'ailleurs très bien noté pour son exécution de triple axel. Mais comme il n'avait pas pris de parachute, le petit Mathéo, il est tombé. Et il s'est malheureusement pas relevé. Le monsieur a pu éviter la voiture in extremis, mais n'a pas pu attraper l'enfant. Il faut dire que Mathéo, ce jour-là, portait un pull à col rond. Grave erreur. S'il avait eu un sweat à capuche, il aurait pu être empoigné et sauvé. Bon, après, Mathéo n'était pas très fort à l'école. Ses lacunes ne présageaient rien de bon pour l'avenir et ses parents étaient très malades. Ça lui aurait détruit la vie de voir ses parents mourir. Il faut voir le bon côté des choses, essayer. Suite à cet incident, le monsieur du passage clouté a dû cesser son activité, ce qui paraît normal, et s'est donc retrouvé sans emploi. Il s'est d'abord mis à regarder la télévision, puis la télévision l'a lassé. L'a lassé, c'est rigolo, non ? Il a ensuite fait un puzzle d'un tableau de Soulages. Sans guère d'enthousiasme. S'est lancé dans la construction de tabourets en pâtes alimentaires, essentiellement des farfales et des pénérigatés, a lu l'intégrale des boules et billes en serbo-croate sans même connaître la langue, et la biographie d'Amanda Lear en coréen. Parcours classique en somme pour tromper l'ennui. Hélas, rien n'a fonctionné. Alors qu'il était au fond du trou, qu'il pensait à en finir, assis à la table de sa cuisine face à une boîte de laxatifs dont il espérait qu'elle mettrait fin à son calvaire, on a sonné à la porte. C'était les calendriers. Chaque mois était accompagné de la photo d'un chat. Et pour lui, ça a été une vraie révélation. Il n'avait jamais aimé les chats, depuis tout petit. Ses parents non plus n'aimaient pas les chats. Ils trouvaient qu'ils étaient sournois, qu'ils manquaient pas une occasion de voler la nourriture, de faire leurs besoins n'importe où et sans jamais penser un seul instant à fournir un quelconque effort, à participer ne serait-ce qu'un peu aux tâches de la vie quotidienne. Et puis que dire de la communication, pas fichu d'articuler deux mots correctement, pas fichu d'apprendre la langue, Pour tromper l'ennui, l'idée était donc toute trouvée. Tuer des chats. Il avait bien conscience que c'était pas très moral, mais il se disait qu'on tuait bien des vaches, alors pourquoi pas des chats ? Au début, il a fait dans le brutal, mais ça lui ôtait le sommeil en plus d'être salissant. Et puis, à force, il s'ennuyait. Alors il s'est renouvelé. Il a cherché des idées davantage originales. D'abord les infusions de plantes toxiques, puis des choses, disons, plus divertissantes, comme la danse acrobatique qui tourne mal, le pole dance en haut d'une éolienne partant de grands vents, le crime passionnel, pas évident et long, réunir un mâle et une femelle, organiser des rendez-vous, faire en sorte qu'ils cernent d'un amour fou et qu'ensuite ils se déchirent. Ou encore, faire un concours avec un animal empaillé de celui qui restera sans bouger le plus longtemps possible. Choisir pour cela un chat particulièrement patient et obstiné, et puis pas très fut-fut. Cette aventure, si j'ose dire, a permis à ce monsieur de sortir de son ennui. Et cela a duré un moment sans que personne ne s'aperçoive de rien. D'ailleurs, s'il n'était pas allé lui-même au commissariat, personne n'aurait jamais rien su. Il a décidé de se rendre il y a quelques jours. Lorsqu'il a trouvé ce chat sur le terrain vague à côté de la rue Gentiane, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus, qu'il s'était attaché au chat. Ils se sont regardés tous les deux en chat de faïence. Ils étaient seuls au milieu de cet étang du vide. L'animal face à lui a dit « Miaou, miaou ». L'homme a répondu « Miaou, miaou ». Il a la voix plus grave et catareuse. Il s'était compris, avait réussi à communiquer. L'homme avait eu le temps d'apprendre quelques rudiments de la langue de chat, avait fini par s'intéresser. Il regrettait tout chat, regrettait tellement ces cruels agissements. Lorsqu'il se retourna pour partir au commissariat dans le crépuscule d'hiver, si honteux de ses crimes, laissant le chat à sa vie solitaire, il l'entendit murmurer dans sa moustache « André », oui parce qu'il s'appelle André, « Ce n'est pas bien ce que tu as fait, André, mais tu n'es qu'un homme, André, tu peux être faible, André, malheureux, André, bête, André, mais le pardon est pour tous, André. » Et puis le chat s'en est allé dans son manteau blanc cendré sous le regard ébahi d'André. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter, sacrée histoire, non ? Et j'ai rien inventé, c'est ma voisine qui m'a dit tout ça. Elle m'a dit « Albert, écoute donc, ça va t'intéresser ». Et c'est du sûr à 100%. Elle connaît très bien l'inspecteur, ils ont fait l'amour ensemble en 84 dans les toilettes du Flunch. Alors autant dire qu'elle le connaît intimement. Maintenant, en attendant son procès, André a adopté un chat avec qui il converse souvent, et il s'est mis à apprendre le serbo-croate et le coréen, et s'est même trouvé une passion pour le bambara, la vendeuse de la boulangerie et du Mali, et André adore l'entendre chanter. Mais
C'est fou quand même jusqu'où peut nous mener l'ennui, la colère, la haine et la bêtise. Et puis l'ignorance surtout. Vous ne trouvez pas ? Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que je commence à m'ennuyer un tantinet et il y a une mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Je ne voudrais pas commettre l'irréparable. Allez, je vous dis à bientôt. Et au fait, je vous souhaite une très belle nouvelle année, d'amour plein et rayonnant, comme le soleil. C'était Albert, toujours sur Radio Tactile sans fmeu, la radio qui vous touche au cœur.